les filles. Est-ce que vous la connaissez? Non. Est-ce que je peux vous aider, madame? C'est elle? Je sais pas de quoi vous parlez, là. Est-ce que je peux juste leur parler? Je comprends pas, là. Qui êtes-vous? Catherine Cloutier. La mère d'Éloi. Un des gars qui... Non, vous pouvez pas être ici, là. Non. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi vous êtes venu? Je vais m'excuser. Moi, je veux juste m'excuser. Oui, mais les filles n'ont pas besoin de ça en ce moment, là. Elles ont besoin de soins, elles ont besoin de leurs proches, leur entourage. Mais moi, j'ai dit qu'il fallait que je sois auprès d'elles. J'ai besoin d'être auprès d'elles. Je peux pas être auprès d'Éloi en ce moment. Je suis incapable. Vous ne pouvez pas être proche de votre fils. C'est ce que vous me dites. OK, je comprends. Un instant. Delphine! Excuse-moi, mais la mère d'un des agresseurs des filles est ici, là. Elle voulait leur parler pour s'excuser pour son fils. Mais là, voyons. Fait que je l'ai arrêté juste à temps, mais là, il faut que je redescende en bas. Tu peux-tu prendre le relais, s'il te plaît? Ah, mon Dieu, que j'ai pas le temps. Oui, OK, c'est beau. Fuck. Elle est partie, là? Hostie. Madame Cloutier. Madame Cloutier, excusez-moi. Hey, je vous ai interdit d'aller les voir, là. Il faut que j'avise la sécurité. Il faut que je leur parle, il faut. Non. Arrêtez d'insister. Je vous laisserai pas les voir. OK? Je vous présente Delphine Martin, c'est la travailleuse sociale ici. Elle va discuter avec vous. C'est ça où je vous fais sortir par un gardien. Venez avec moi. On va aller se prendre un petit quelque chose à boire. OK? Comment c'était l'opération? Correct. La chirurgienne. Maudite belle femme. Ben à mon goût. Mais mettons que je n'ai pas présenté mon meilleur profil. On s'arrête pas à ça, hein? On en a vu des affaires. Mais tu es célibataire? Oui. Mais ben dans le jus. Elle n'a pas ben de temps pour le reste. Voyons donc, toi. Tabarnak. Prends-tu pour un innocent? Belle femme de même, ça mérite la crème de la crème. Pas un esti tout croche comme moi. Pousse-toi, Martin. Attends. Pas le goût. À partir d'ici, c'est plus toi qui décides. Ah, j'ai compris ça, ouais. Pourquoi vous avez même pas essayé de me défendre devant les policiers? J'ai rien fait. C'est pas vrai que t'as rien fait. Mais j'ai violé personne, moi. Je les ai pas battus non plus. Je suis le seul qui a essayé de la défendre, la fille. Je vais aller en prison à cause de tout. C'était la chose à faire. Un matonnier, lui. C'est lui qui a fait le pire. On aurait dû faire ça, nous autres, avec. Votre ADN est partout, ces filles. Ils ont des preuves sur vidéo de surveillance. Tu penses que Matt va s'en tirer de même? C'était la chose à faire, Éloi. Tu penses pas que c'est plus juste pour les filles? Hey, Oui. Hey, c'est quoi ton problème? T'es viré fou? Non, cette fois-là, les gars ont merdé solide. Ils ont des preuves. Notre seule option, c'est de collaborer. Mais depuis quand? On aurait pu aller voir les filles, arranger quelque chose avec elles puis éviter les procédures, comme d'habitude. Toi, t'es allé fucker toute la patente. Ça aurait fini par nous péter d'en face. Si les gars collaborent, la peine va être plus clémente. Il pourrait pas avoir de peine pantoute, Louis. De toute façon, je te sors du dossier. Je veux plus que tu t'en mêles, t'es en conflit d'intérêt. Ah, c'est ça, son mot du dossier, mais c'était la chose à faire, dans l'intérêt de mon gars et de l'organisation. Ah, il va couler tout seul, ton gars. C'est ça. C'est correct de vous inquiéter pour les victimes. Pensez pas qu'on est insensible à ça, mais pensez-y, c'est une visite qui pourrait être troublante pour elle. En l'auto, en m'en venant, là, je savais que ça avait pas d'allure, mais j'étais comme pas capable de revirer de bord. Vous voulez leur dire quoi? On dirait que je voudrais, comme, réparer, leur arracher leur mal, tu sais. C'est comme une pulsion. Mais les filles ont des proches pour s'occuper d'elles de cette façon-là. Hein? Puis le personnel médical, on est là pour ça aussi. Votre fils aurait peut-être besoin de vous, par exemple. Comme
comment ça se passe avec lui? T'es encore au poste? OK. Il est avec son père, c'est ça? Allez-y, prenez-le. Allô? Maman, t'es là? Allô? Maman, t'es là? Ça va? C'était votre fils, c'est ça? C'était difficile de lui parler. Est-ce que ça va, Madame Cloutier? Êtes-vous capable de me parler, Madame Cloutier? OK. OK. Vous pouvez vous installer juste ici. OK? Qu'est-ce qui se passe? Je te ramène. Ça va pas du tout, là. Elle a arrêté de parler d'un coup. Elle est comme devenue muette. Elle veut plus parler ou elle peut plus? À moins qu'elle fasse exprès, mais j'ai vraiment pas l'impression. Écoute, faut que je remonte. C'est bon? Hey, mais attends. Qu'est-ce qui est arrivé au moment où elle a arrêté de parler, là? On parlait, tout était beau. Son fils a appelé, elle a répondu. Elle a rien dit. Au début, je pensais qu'elle savait juste pas quoi dire. Mais même après avoir raccroché, pas un mot, puis elle est dans un drôle d'état. Ben oui. Tiens-moi au courant. Ben oui, merci. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Hé, touche pas mes affaires! Hey, calme-toi. Je viens juste replacer ton oreiller. Spot! Trouve-toi un autre spot, mon sacrement! Là, personne n'essaie de voler ton spot, Martin. Je t'ai dit de décoller! J'attends, mon gars. Il va venir me rejoindre ici. Je va venir. Pas de faire, tabarnak! T'es dit de t'en aller! Monsieur Poitras! C'est mon spot ici. Moi, tout le monde veut voler mon spot! Les variantes de clémence de son sevrage d'alcool. Activant 2 mg IV. Monsieur Poitras, calmez-vous. On va vous donner un petit quelque chose. Hey! Il est où mon cash? Donne-moi mon pièce. Personne t'a volé ton argent. Personne t'a volé, Martin. Martin, viens à l'hôpital, Martin. Regarde autour, là. Regarde. C'est qui, ça? C'est ta chirurgienne que tu trouves cute. Hein? Regarde-la. Elle reconnaît? Hein? C'est moi. Bon, on va vous donner un petit quelque chose. Calmez-vous, là. À tantôt. C'est-tu nécessaire, là? Tous les moyens sont bons. Ta main. Ça va mieux. Tout est normal. Température 36,8. Pression 145 sur 95. Pouls à 95. Tu vas me chercher un verre d'eau? Oui. Alors, je vais juste vous demander de suivre mon doigt, OK? C'est bon. Prenez une petite gorgée de ça, s'il vous plaît. Ça déglutit bien? Parfait. Sophia, je vais prendre un bilan sanguin de base, puis on va faire un scan cérébral. Ouais, je m'en occupe. Fait que Sophia va s'occuper de vous, puis moi, je vais revenir vous voir quand je vais avoir les résultats des tests. Y a-tu quelqu'un que vous pouvez appeler? Votre mari, peut-être, ou... Oui, chérie? OK. Oui, bonsoir. Je suis le docteur Saint-Cyr de l'hôpital Saint-Vincent. Oui? Oui, ben je suis avec votre femme présentement, puis elle a eu un petit problème. Quoi? Ben, elle a cessé de parler de façon assez soudaine, donc elle est aphone, mais elle est capable de comprendre ce qu'on lui dit. Mais c'est grave, est-ce que je peux lui parler? Ben, comme je vous dis, elle est muette, donc... Mais vous pouvez venir la voir, là, si vous voulez. Écoutez, en ce moment, je suis pris ailleurs, là. Mais si elle a besoin que je m'en vienne... Est-ce que vous voulez que votre mari vienne tout de suite? Non, elle fait dire que non. Donc, inquiétez-vous pas, je dirais pas en danger. On va essayer de démystifier tout ça, puis on va vous donner des nouvelles. OK, merci. Parfait, merci.
Là, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher tantôt pour votre scan. Puis, si tout est normal comme je pense que ça l'est au niveau physique, c'est le psychiatre de l'urgence qui va venir vous voir. Je te parle. C'est à propos de ta mère. Elle est à l'hôpital. Elle a eu un problème. Plus capable de parler. Hein? La médecin a dit qu'elle était pas en danger, mais ils essaient de comprendre ce qu'elle a. Tu vas la laisser tomber elle aussi, j'imagine? Non. Puis je te laisse pas tomber toi non plus. C'est beau, ça, dans ma chambre. C'est toi qui as fait une connerie, Éloi. C'est pas moi. On regarderait ça en fin de semaine. OK? Bon, attends-moi pas, je sais pas quelle heure je vais arriver. C'est l'anniversaire d'un collègue d'ici, puis on va aller prendre un verre, tout le monde. OK? Moi aussi, je t'aime. Bye. Tu as oublié le cadeau du collègue imaginaire? Je savais pas que t'étais là. Quand on commence à mentir, c'est pas bon signe. J'ai pas le goût de rentrer, puis j'ai pas le goût d'avoir une longue discussion là-dessus. C'est une mauvaise période, ça va passer. Tentes-tu d'aller prendre un verre avec moi, même si y a rien à fêter? Bon, prends-le pas mal, mais j'ai pas envie vraiment de boire. J'ai envie d'aller me promener dans la ville tout seul puis de penser à rien. Ben, tu sais où me trouver si tu veux me voir. OK? Ici. Oui, exactement. Bonne soirée. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je trouvais que je le méritais. Tu t'es acheté ça? Je voulais me gâter avant... Avant quoi? Ben, avant toutes les histoires d'ovulation, de vitamines, de tests de grossesse, éventuellement de massage de cheville, de nuit blanche, puis de saut d'humeur, puis tout ce qui va avec. Tu me niaises? Je te niaise pas. Tu m'annonces ça de même. Ouais, je voulais surtout que tu saches que je deviendrai pas un vieux bonhomme en minivan. Mais ça aurait vraiment pu juste me le dire, hein? Ça t'aurait coûté moins cher. Ça aurait été pas mal moins le fun. Ah ouais, embarque. Mais là, voyons donc. Moi aussi, je t'aime. Il va quand même falloir que je revienne chercher mon char, hein? Ben oui, ben oui. Hey! Je suis allé prendre la voiture au garage à midi. Je suis à pied. Hey, j'ai ma journée dans le corps. Je vous conduis où vous voulez, madame. Boston. Je veux le pas. Ça me dérange tellement. Yes! Comme ça, c'était toi le nouveau char? Ouais. Quel honneur. Ça me tentait. Hein? Comment ça va, nos affaires de crypto-monnaie? Je vais-tu recevoir un relevé de quelque chose à un moment donné ou... Ben, en fait, je voulais t'en parler, j'ai oublié. Mais on a retardé la transaction. OK. C'est mon chum qui connaît ça, là. Il m'a dit de repousser ça d'une semaine ou deux. Fait que j'attends son cue pour... Là, on passe ça. C'est mon courant. Ouais. Tu vas peut-être pouvoir t'acheter un char comme le mien. Ouais. Faut continuer à acheter des billets de loto quand même, on sait jamais. Hey, s'il y avait un problème d'argent, on saurait-tu? Qui? Ben oui, c'est Daniel qui m'a dit ça. Bon, Daniel, il dit bien des affaires, là. Ben, il m'a dit qu'il l'a vu plusieurs fois jouer au bar d'à côté, aux machines. Il t'a demandé combien là, pour son affaire de crypto-monnaie? 2000. C'est bon?
Pas souvent manger un bon déjeuner de même. Oh. Bonjour. Vous avez bien dormi? Très bien. Bon, ben parfait, je peux regarder votre plaie, OK? Ça peut pas être lui à la place. Ben là, moi, je suis pas médecin. T'aurais pu te forcer. Y a-t-il un problème? Est-ce que ce soit moi qui regarde votre plaie? Je pense qu'il trouve que c'est pas son meilleur profil. Ah, ben inquiétez-vous pas, parce que moi, plus la plaie est belle, plus vous me rendez heureuse. Oh, c'est de même. Hein? J'espère qu'elle est bien belle. Merci. OK. On sourit. OK. Pas pire. Parfait. C'est beau. On va continuer la perfusion de thiamine pour le sevrage d'alcool. Est-ce que ça vous va? Merci, madame. Bon, ben c'est super. Merci. On te fait du bien un petit break d'alcool. Elle va me tuer. Ben non. Le pire est passé. Oui, qui pensait que je serais pas tuable. J'aurais pu mourir au moins 40 fois. Yann Michel s'est fait poignarder pendant qu'il dormait direct à côté de moi. Ah ouais? L'autre gars était viré fou. Moi, il m'a pas touché. Pourtant, j'ai fait full cash dans mes poches au moins 15 piastres. Ah bah. T'es pas mort cette fois-ci non plus. Pas encore. Ton fils, ça fait longtemps que tu l'as eu? De quoi tu parles? J'ai pas de fils. T'as parlé d'un fils hier? Hier. Je disais n'importe quoi. Ah, Delphine. C'est Martin, l'itinérant. J'aimerais ça l'orienter vers des services qui, je sais pas moi, peut-être l'aider à se sortir de la rue. Oui, c'est sûr que l'hôpital, ça force le sevrage. Ça pourrait donner un petit kick. Ouais. Je vais aller le voir. Non, mais si jamais tu pouvais me donner des trucs, je suis preneur aussi. Là, je commence à avoir un bon lien avec. T'essaies-tu de te racheter de pas avoir vu qu'il était malade? OK, ben écoute, si tu vois une ouverture, parle-en avec lui. Demande-y s'il y a un réseau puis une famille. Mais quand il délirait, il me parlait de son fils. Après ça, je lui en ai reparlé, mais il m'a dit qu'il n'y en avait pas. Mais je suis comme pas sûr. Tu sais. Écoute, prends-en pas trop sur tes épaules. OK, ce genre de cas lourd-là, des fois, ça peut venir avec bien de la déception. OK. OK? Bonjour, ma femme est à l'urgence. Est-ce que je peux la voir? Catherine Cloutier. Est-ce que vous êtes le mari de Madame Cloutier? Oui. Est-ce qu'elle va mieux? Ben, en fait, elle parle toujours pas, mais les résultats de ses examens physiques sont normaux. Le psychiatre va venir la voir pour l'évaluer. Voulez-vous venir la voir? Merci. De rien. Ça va? Il est à la maison, tout va bien. Ben, tout va bien. Il m'en veut pas mal. Le directeur de la Ligue est en crise contre moi, lui, avec. Mais je maintiens ma position. On n'avait pas d'autre option. Tu sais, Éloi va comprendre à un moment donné. Ce serait peut-être l'occasion de lui parler. Rien au niveau physique. Rien. J'ai fait tous les tests neuro. Elle est capable de siffler, elle est capable d'émettre des sons. C'est juste c'est les mots qui sortent pas. C'est très intéressant. Oui. C'est quand même curieux. Là. Elle arrête de parler au moment où son fils l'appelle. C'est la piste que je vais prendre, c'est sûr. Là. Est-ce que tu penses que ce qui s'est passé avec son fils aurait pu causer une réaction comme celle-là? On réagit tous de façon différente à ce que font nos enfants. Qu'il dis-tu? Ce que son garçon a fait peut avoir occasion, mais il y a un paquet d'autres facteurs aussi à prendre en considération. Peut-être même une condition préalable. Ouais, je vais essayer de creuser ça. Avec quelqu'un qui parle pas. Exact. Hey! Est-ce que tu vas me dire pourquoi vous êtes si heureux, Delphine pis toi? C'est trop tôt. Mais si j'avais une hypothèse, est-ce que je pourrais guesser? Non. Toc toc. Docteur Dupéré, psychiatre. Bonjour. On va essayer de comprendre ce qui arrive. Pourriez-vous nous attendre à l'extérieur, s'il vous plaît? J'attends à côté. Vous n'avez pas objection à ce que je vous pose quelques questions? Avez-vous mal à quelque part? Êtes-vous triste? Ce qui arrive avec votre fils, ça vous affecte beaucoup, je pense. Est-ce que ça se peut que c'est venu réveiller quelque chose en vous?
Fait que le jour où je vais déposer une plainte contre toi, je vais te le dire en pleine face. Ça va-tu? C'est parfait. Je sais que t'as pas voulu me tuer, c'est à cause de ce qu'une crise de DSP t'a fait, ce qui est arrivé. C'est quoi, t'es resté là à rien faire comme un cave pendant que tes chums passaient sur le corps des filles puis leur sacraient des volets? Ça va-tu? Et c'est pas mal plus élevé que je pensais. Ah ouais?